Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. En ce 1er décembre, le Burkina Faso, à l'instar de la communauté internationale, commémore la journée mondiale de la lutte contre le sida. L'occasion pour les acteurs de s'engager de plus belle contre la pandémie. Hier mercredi, un essai clinique d'une ampleur inédite a été lancé en Afrique du Sud. Quels sont les résultats comptables au Burkina en la matière? Le secrétaire permanent de lutte contre le VIH-Sida et les IST est l'invité de ce 20h. La désolation a fait place à l'impatience. Les anciens travailleurs de l'hôtel Azalaï demandent au gouvernement actuel de se pencher sur leur situation. Après le saccage de l'hôtel lors de l'insurrection populaire, ces travailleurs disent vivre dans la précarité. Ils ont convoqué la presse ce jour pour que leur cause soit entendue de tous. Nous parlerons culture dans cette édition avec une manifestation qui ne se présente plus. Les nuits atypiques de Koudougou ont démarré la nuit dernière avec un tableau culturel alléchant. La 21e édition des NAC a néanmoins fait la part belle aux troupes de la région du Centre-Ouest. C'est Nouna, dans la région de la boucle de Mouhoun, qui abrite cette année la commémoration de la Journée mondiale du sida. Levons la main pour la prévention du sida est le thème retenu sur le plan national. Et la journée a été l'occasion de faire preuve de solidarité avec les personnes séropositives. Le reportage de nos correspondants Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Agir pour mettre fin au sida, accroître les services de conseil dépistage et l'accès aux traitements antirétroviraux, c'est le thème retenu à cette 29e journée mondiale de lutte contre le sida à Nouna dans la boucle du Mouhoun. Défilés, slam et sketch ont été entre autres les moyens utilisés pour sensibiliser la population de la région. Pour nous, c'est un rappel que nous n'avons pas encore vaincu le VIH. Et donc, nous ne devons pas dormir sous nos lauriers. Nous devons tous nous mobiliser. Selon les estimations de l'ONU-SIDA, le taux de séroprévalence de la population adulte de notre pays est estimé à 0,9% en fin 2014. Et la présente journée est commémorée en même temps que les 30 ans du sida au Burkina Faso. Sur le plan des résultats, nous avons au début en 2006, en 1986, il y a eu à peu près 10 cas de sida au Burkina. Vers les années 1997, on était à 7% de la population qui était infectée et maintenant en 2016, nous sommes à 0,9% de personnes infectées. La région de la boucle du Mouhoun, qui est une grande région, fait partie des régions qui ont un taux de prévalence en dessous du taux de prévalence national. Nous sommes à 0,6, donc c'est une satisfaction. Mais on ne doit pas dormir sur nos lauriers, on doit davantage travailler. À cette occasion, 8 acteurs dans la lutte contre le VIH ont été décorés. Le VIH-Sida est loin d'être vaincu, mais les différents acteurs s'engagent à l'atteinte de l'objectif mondial Zéro Sida à l'horizon 2030. Rendez-vous est donné pour 2017 à Boussé, dans la région du Plateau central. Et quelques heures avant cette commémoration officielle, la caravane de sensibilisation partie de Ouagadougou pour Nouna a marqué des arrêts dans les villes de Safané et d'Edougou. Les caravaniers étaient agréablement surpris d'y rencontrer des jeunes engagés à barrer la route au VIH à travers ce slogan « Plus jamais de nouvelles infections dans leur localité ». Le point de ces étapes avec Nongba Kouda et Estelle Judith Assogba. Safané et Dédougou, l'avant-dernière étape pour les caravaniers en route pour Nouna. C'est une jeunesse mobilisée qui prend l'engagement devant les autorités et parents pour dire stop au VIH, sida et aux grossesses indésirées. Pour réussir ce combat, ces jeunes seront appuyés par toutes les composantes de la lutte, en commençant par les notabilités coutumières. Je vais donner l'information à mes chefs de quartier au niveau des villages, pour que chacun, en tout cas, se mette debout pour lutter contre ce fléau. Le taux de séroprévalence du VIH-Sida dans la boucle du Mouhoun est passé de 2,3% à 0,6% selon l'enquête démographique réalisée de 2003 à 2010. Des résultats encourageants certes, mais il ne faut surtout pas baisser la garde. Au-delà des succès, il y a une inquiétude qui est la montée progressive des cas de grossesse indésirée.
et la commémoration des 30 ans de lutte contre le VIH-Sida à Nouna offre l'opportunité aux acteurs de la lutte d'évaluer le chemin parcouru, d'en tirer des leçons et d'envisager des actions fortes pour l'éradication totale de cette pandémie d'ici à 2030. Que d'efforts engagés depuis l'apparition de la maladie en 1983, plus de 30 ans de lutte et des résultats mitigés. Ceci n'a pour autant pas découragé les scientifiques qui pensent avoir trouvé le coup de grâce contre la pandémie. Il pourrait venir d'un vaccin dont l'expérimentation a été lancée en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud travaille sur un vaccin expérimental visant à en finir avec le virus du sida. Les premiers volontaires ont reçu ce mercredi l'injection de ce vaccin. Le succès de celui-ci fera certainement tache d'huile dans la longue lutte contre le tristement célèbre virus. Portant le nom improbable de HVTN 702, l'étude dont les débuts ont été effectués au centre de recherche de Sochangouvé et dans 14 autres sites du pays, se veut ambitieuse et engagée contre le VIH. La version revue, dopée et améliorée du vaccin sera testée sur 5400 Sud-Africains, des hommes et femmes âgés de 18 à 35 ans, pendant les 4 années à venir. Le tout au travers d'une campagne qui avait rencontré un lot de réticences à ses débuts. Dr Romuald Bakouan est notre invité ce soir. Il est le secrétaire permanent de lutte contre le VIH, SIDA et les IST. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Nous venons de le voir, c'est un grand espoir donc avec cet essai clinique lancé hier en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut espérer que le Burkina en profite? Oui, vous savez, c'est un outil que la communauté internationale va mettre à notre disposition. Nous avons l'espoir aussi que d'ici peu, on pourra en profiter parce que durant les 30 ans, il y a eu beaucoup d'espoir dessus. Celui-là est un espoir assez ferme qui laisse penser que très bientôt, on pourra avoir un autre outil dans le cadre de la prévention. Mais pour le moment, au Burkina, nous pensons qu'il faut toujours continuer à améliorer nos comportements, à suivre le traitement pour briser le cycle de la transmission. Et justement, docteur Bakouan, est-ce que nous avons des chiffres exacts ici au Burkina sur le nombre de personnes qui sont touchées par le VIH-Sida? C'est le moins exact qui me gêne, parce que nous avons des estimations. Chaque année, nous faisons une enquête sérologique au sein de la population et nous estimons qu'il y a environ pour cette année 110 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Et si nous prenons ceci par rapport à ceux qui connaissent leur statut et qui sont déclarés dans les services de santé, nous avons environ 72 000 personnes qui sont déclarées dans l'ensemble des services de santé. Donc ce chiffre me paraît proche de la réalité. Et justement, comment se porte la guérison, donc le processus avec tout ce qui est engagé par le gouvernement, comment se porte la lutte contre la maladie ici? Oui, elle progresse très bien. Sur le plan organisationnel, on a renforcé notre système organisationnel en passant de comité à Conseil national de lutte contre le sida avec le soutien des plus grandes autorités du pays. Sur le plan réponse à la pandémie et sur l'opérationnel, les associations et les communautés s'engagent davantage et nous amènent à assurer des services dans l'ensemble du pays. Et sur le plan santé, nous avons une bonne prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida dans la mesure où les ARV sont livrés gratuitement. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, on a un peu plus de 56 000 personnes qui sont sous traitement, dont environ 2500 enfants qui sont sous traitement ARV. Alors la lutte qui dure depuis plus de 3 décennies est aujourd'hui axée donc sur la prévention. Et le thème retenu donc pour la commémoration en est le témoin. Docteur Bakouan, est-ce que cette stratégie est payante sur le terrain? Oui, elle est payante parce que nous avons encore un nombre important de personnes qui ne connaissent pas son statut sérologique. Et nous avons noté un changement, un affaiblissement de l'attention de la jeunesse par rapport au VIH. Et nous pensons qu'il faut redoubler d'efforts pour assurer une meilleure prévention puisque le traitement ne guérit pas. Il pousse le virus à se rétracter, mais avec une petite baisse d'attention, le virus peut réapparaître et on a des phénomènes de rebond.
mieux dans certaines de nos communautés, soit par rapport à l'axe géographique, soit par rapport au comportement, on a des poches où la prévalence est nettement au-dessus de la moyenne nationale. Donc il nous faut insister davantage sur la prévention. La prévention est toujours la prévention. Lorsqu'on aura un dépistage, un niveau de dépistage important, nous avons entamé ce que nous appelons le test intuit, c'est-à-dire que toute personne qui vient, qui connaît son statut, sera directement mise sous traitement et après quelques mois de suivi et d'observance au traitement, la personne sera indétectable. Donc avec les anciens outils de traitement, de prévention que nous avons, plus le traitement, nous pensons briser le cycle de l'infection et aboutir à ce slogan qui est de zéro nouvelle infection dans notre pays. Et donc la date butoir, c'est bien 2030? C'est bien 2030 où nous pensons que le sida ne sera plus qu'une maladie comme toutes les autres, où on va allègrement se faire dépister, se mettre directement sous le traitement. Merci beaucoup, Dr Bakouan, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent de lutte contre le VIH, SIDA et des IST. Vous étiez avec nous donc à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Je vous remercie pour cette contribution. La suite du journal, et nous faisons connaissance avec deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina Faso. Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis et de celui du Royaume d'Arabie Saoudite, tous deux résidents à Ouagadougou. Ils ont présenté leur lettre de créance ce jeudi au président du Faso. Salifou Belem et Tanga Kafando nous les présentent. Andréo Robert Yang, le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, présente sa lettre de créance au président Roch-Marc Christian Kaboré. Diplomate de carrière, Andréo Robert Yang est titulaire d'un DSS en relations internationales et a occupé plusieurs fonctions au sein des missions diplomatiques américaines en France, au Mali, en Inde, en Italie et en Corée du Sud. Marié et père de 2 enfants, le nouvel ambassadeur parle outre l'anglais, le français, l'italien, le coréen, l'allemand et l'espagnol. La coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique couvre les domaines de la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, le développement et la coopération militaire. Et Yang devrait travailler au renforcement de cette coopération en facilitant l'inscription du Burkina Faso aux différents programmes américains comme le MCA et l'initiative Power Africa. Après le diplomate américain, c'est le tour de Walid Ben Abdulrahman Al-Moudi, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite avec résidence à Ouagadougou. Titulaire d'un doctorat spécialiste du Moyen-Orient et de la Méditerranée, Ben Abdulrahman Al-Moudi a occupé plusieurs postes au sein des missions diplomatiques saoudiennes aux États-Unis et en Angleterre. La coopération entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite couvre plusieurs domaines d'activité, notamment le financement par le Royaume saoudien d'infrastructures de bitumage, de routes et de construction de barrages et de retenues d'eau. Et nous restons au palais de Kossiam où Roch-Marc Christian Kaboré a reçu en audience plusieurs personnalités. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest est venu rassurer le président du Faso sur les préparatifs de la réunion du PNDS, donc prévue le 7 décembre prochain à Paris. Après lui, le National Democratic Institute et le président du Parlement de la CEDEAO ont aussi été reçus par le chef de l'État. Le point de ces audiences avec Salifou Belem et Tanga Kafando. Les préparatifs de la réunion des bailleurs de fonds sur le financement du PNDS vont bon train, rassure Pierre Laporte, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso, qui est venu faire le point au président Roch-Marc Christian Kaboré. La Banque mondiale, comme on a rassuré M. le Président, c'est que nous sommes disposés à continuer à appuyer le pays. On espère une annonce quand même importante pour le pays, mais au-delà de ça, je suis confiant qu'avec ce qui se passe ici aujourd'hui au Burkina Faso, que les bailleurs devraient faire des annonces favorables. Après Pierre Laporte, il a été question de sécurité dans les pays du Sahel avec le NDI qui organise un colloque sur la question. Un forum dans lequel participent les députés membres de la commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, de l'Assemblée nationale du Mali et comme de l'Assemblée nationale du Niger. Et dans ces différentes délégations, nous avons aussi les représentants des services de sécurité, des officiers supérieurs de 3 pays, comme les représentants des organisations de la société civile.
Donc il était important ce matin que nous venons à rendre compte. À la tête d'une forte délégation et accompagné par le président de l'Assemblée nationale du Burkina, le président du Parlement de la CEDEAO est venu présenter les résultats de leurs travaux au chef de l'État. Nous avons échangé sur ces questions pour connaître des problématiques du tarif extérieur commun, la mise en œuvre. Comme je l'ai dit, il y a 10 États qui sont en train d'appliquer ce tarif extérieur commun de la CEDEAO. Il reste 5 et en 2017, nous pensons pouvoir capter 4 États et restera le Cap-Vert. Donc au regard de ça, nous ne pouvons pas ne pas nous impliquer et connaître du processus de mise en œuvre de ce tarif extérieur commun. Avant l'étape de Kossiam, Ibrahim Cissé Lo avait été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Le Fonds des Nations Unies pour la population a convoqué les représentants de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à Ouagadougou pour une réunion statutaire. Ils vont passer en revue les différentes actions entreprises par l'UNFPA afin d'y déceler les manquements éventuels. Konsoun Koulibaly, Bouma Ernest Nebié, reportage. La question démographique est au centre de la présente rencontre entre le Fonds des Nations Unies pour la population et les acteurs venus des 23 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Il est question de passer en revue les acquis et les insuffisances relevées dans la mise en œuvre des politiques démographiques. C'était une réunion pour célébrer les excellents progrès que nous avons réalisés en 2016 donc, dans la région, donc, y compris ici au Burkina. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai apprécié ouvertement l'excellent travail que fait le président Roch Kaboré et son équipe pour, en tout cas, soutenir cet important dossier du dividende démographique. L'ouverture des travaux de cette rencontre a été présidée par la ministre en charge de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. Selon elle, les questions démographiques constituent une préoccupation sérieuse pour nos États. Je voudrais saluer cette initiative que nous offre l'UNFPA de se retrouver aujourd'hui pour réfléchir et voir dans quelle mesure on peut identifier dans nos politiques nationales ou les orientations stratégiques ce que nous pouvons tirer au mieux pour pouvoir bâtir des projets et des programmes de développement très structurants. Au cours de cette rencontre, les experts vont également apporter la contribution de la région pour l'élaboration du nouveau plan stratégique de l'organisation qui sera mis en œuvre dans la période de 2018 à 2021. Le Haut Conseil pour la réconciliation nationale et l'unité nationale tient pour sa part une session délocalisée à Koudougou dans un souci d'éducation à la justice et à la paix. Les thématiques abordées au cours de cette session sont bien choisies. Il s'agit entre autres de la familiarisation avec la notion de justice transitionnelle ou encore du préjudice et de sa réparation. Plus de précisions avec Konsoun Koulibaly et Yolande Lombo. Au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, l'heure est venue de passer à l'examen des dossiers pour y apporter des solutions appropriées après l'installation de ses membres. Pour ce faire, le HCROUN travaillera à ce que personne ne se sente exclu. Il compte associer toutes les régions du Burkina Faso à son action. Aussi se donne-t-il 72 heures afin d'atteindre ses objectifs spécifiques, à savoir l'identification des acteurs du processus et les modalités de leur collaboration. Dans le traitement des dossiers, nous allons essayer de mettre l'accent sur les dossiers les moins emblématiques. C'est les dossiers qui ne posent aucun problème de procédure, notamment les décisions juridictionnelles qui ne sont pas exécutées, ou bien des victimes qui ont eu des biens retirés ou spoliés et qui ont bénéficié de ces décisions. Mais par contre, les dossiers les plus emblématiques qui nécessitent des expertises, là, ça prendra beaucoup plus de temps. Au regard de la délicatesse des 5065 dossiers déjà enregistrés, cette session délocalisée à Koudougou s'inscrit dans la précaution et le discernement liés au traitement des préjudices. Et l'apport de la justice transitionnelle dans le traitement des dossiers difficiles serait un atout pour ces hommes et femmes.
On en vient à cette conférence de presse animée par les ex-travailleurs de Azalaï Hôtel Indépendance. Ils sont toujours dans l'attente du rétablissement de leurs droits après le saccage de leur lieu de travail lors de l'insurrection populaire en octobre 2014. Ces travailleurs aujourd'hui chômeurs prennent à témoin l'opinion nationale et demandent l'action du gouvernement dans le traitement de leurs dossiers. Le compte rendu avec Konsoun Koulibaly et Bouma Ernest Nebié. Les ex-travailleurs de Azalaï Hôtel Indépendance disent être au bout de leur patience. Eux qui ont été contraints au chômage après le saccage de leur outil de travail lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Une situation dans laquelle ils souffrent le martyre, affirme-t-il. Des familles ont été purement et simplement délogées car n'ayant pas de ressources pour faire face au loyer. Un nombre considérable d'enfants n'ont pas rejoint les classes par défaut de paiement de frais de scolarité. Des épouses ont déserté leur foyer parce que monsieur a des difficultés pour assurer la pétence quotidienne. À travers cette conférence de presse, ils invitent le gouvernement actuel à prendre toutes les mesures nécessaires afin de les rétablir dans leurs droits. La situation à la date d'aujourd'hui se résume ainsi qu'il suit. 106 travailleurs licenciés. Nous tenons à signaler que cette décision de licenciement est effective depuis le 31 octobre 2014. Au regard de ce qui précède, nous estimons que les dispositions du Code du travail de 2008 n'ont pas été respectées et nous demandons le respect strict de la loi. Nous ne sommes pas responsables de cette malheureuse situation. Nous avions simplement exécuté notre devoir en tant qu'employés. Ces victimes collatérales de l'insurrection disent ne pas comprendre les fausses promesses du gouvernement dans la résolution de leur situation. Les jours à venir, ils comptent introduire dans leur stratégie de revendication des actions plus significatives. C'est une première au Burkina, une bourse nationale consacrée au riz. Elle s'est ouverte hier mercredi à Ouagadougou sur initiative de l'Union nationale des producteurs de riz. La promotion du riz local en est le leitmotiv et la commercialisation de ce riz, la finalité. Issa Kafando, Bouma Ernest Nebié nous en disent plus. Le riz local est à l'honneur au cours de ce marché de riz. Dénommée Bourse nationale du riz, l'initiative est de l'Union nationale des producteurs du riz du Burkina pour contribuer à la résolution des problèmes que connaît la filière riz au Burkina. La Bourse nationale, pour nous, c'est un marché à laquelle on veut ouvrir entre les différents acteurs de la filière riz. Alors, cette bourse va permettre aux différents acteurs, les transformateurs, les commerçants, qu'ils puissent savoir où se trouve le riz en quantité et en qualité. Alors, si nous regardons, il y a certaines zones là où il y a suffisamment le riz et les transformateurs ne savent pas là où ça se trouve. Les commerçants également. Selon les organisateurs, les efforts de l'État sont beaucoup plus perceptibles dans la chaîne de production de riz que dans sa commercialisation. Et cet événement est une occasion pour interpeller le gouvernement sur la question. C'est par rapport à la question de commercialisation. C'est bien vrai que le gouvernement nous appuie la même sur la production, mais le côté commercialisation, il faut qu'il nous aide pour ça, il faut qu'il nous accompagne sur ça. C'est à Ouagadougou, à la place de la Nation, que se déroule cette première édition de la Bourse nationale du riz. Plusieurs variétés de riz local y sont exposées, une opportunité pour les commerçants et acheteurs de faire de bonnes affaires. Elle est à sa 21e édition. La manifestation culturelle ne se présente plus et fait la fierté de la cité du Cavalier Rouge. Les nuits atypiques de Koudougou mettent cette année en exergue le lien qui peut exister entre la culture et le numérique. L'ouverture du festival est intervenue dans la soirée d'hier. Le reportage de Daouda Ouattara et Aruna Mari. Au moment où le ciel déploie son obscurité sur Koudougou, c'est une nuit atypique qui installe ses rythmes et ses lampillons pour illuminer la cité du Cavalier Rouge. Au théâtre populaire, ce convive assiste à l'ouverture de la 21e édition des Nuits atypiques de Koudougou. Un festival de musique promu depuis 2 décennies par l'association Benem Noma. Au niveau de la culture, il faut vraiment que nous mettions l'accent sur ce que les jeunes aujourd'hui utilisent plus dans leur vie, à savoir le numérique. La grande innovation, c'est le fait que nous avons mis l'accent
sur les artistes du centre-ouest. À la tribune, les intervenants sont unanimes. Au-delà de la promotion de la culture, les NAC sont aujourd'hui une carte postale de la ville de Koudougou. Cette tenue régulière est à mettre à l'actif d'un grand homme culturel, M. Koudbi Kouala, qui se bat pour faire briller les nuits atypiques de Koudougou, qui constituent une fenêtre de Koudougou ouverte sur le monde entier. Les NAC 2016, ce sont les rencontres professionnelles et la rue marchande. C'est aussi un podium de 28 groupes musicaux, soit plus de 300 artistes qui vont défiler sur scène durant les 5 jours du festival. Et l'on poursuit dans la danse avec un autre festival qui bat son plein en ce moment et cette fois à Ouagadougou. À cette 10e édition, la danse contemporaine est bien entendu au rendez-vous avec des chorégraphes venus d'Afrique et d'Europe. L'Afrique Danse est placée sous la direction artistique de Salia Sanou, Seydou Boro et Irène Tassambedo. Césaire Carrefour et Nathalie Savadogo signent le reportage. Du dessin d'horizon. C'est l'œuvre chorégraphique servie au public ouagalais, ici au grand studio du Centre de développement chorégraphique La Terbitière. Une salle comble où Européens et Africains savourent l'œuvre artistique du chorégraphe burkinabé. Ce spectacle a été monté à la suite d'un projet d'atelier de danse dans les camps de réfugiés au nord du Burkina, à Mentao, à côté de Djibo. On s'installe dans le camp et on partage la danse avec les réfugiés. Et je voudrais féliciter M. Samou pour cette belle création. Et nous disons félicitations également à tous les initiateurs de Danse Afrique au Burkina Faso. De la danse rythmique exécutée avec des lits de campement. Elle rend hommage aux désespérés du camp des réfugiés et leur donne une lueur d'espoir et d'amour. De la danse en plein air est également au rendez-vous avec le chorégraphe danseur Serge Aimé Koulibaly. Ce qui est formidable, c'est ce travail que Salia a fait dans les camps de réfugiés et comment il le transpose sur le plateau. Sans qu'on soit dans le plateau, sans qu'on soit dans la tristesse, on est plutôt dans une forme de joie. L'Institut français, le Centre de développement chorégraphique, le CITO et l'école de danse d'Irène Tassambedo abritent le spectacle jusqu'au 3 décembre. Cette actualité en bref, à présent, François Hollande ne se représentera pas. Le chef de l'État a annoncé lors d'une allocution en direct de l'Élysée qu'il ne sera pas candidat à un second mandat présidentiel. Les spéculations autour de ses intentions avaient redoublé cette semaine alors que Manuel Valls, son premier ministre, n'a pas exclu de se présenter lui aussi à la primaire de la gauche. François Hollande a peut-être été échaudé par les sondages. Son impopularité a atteint des niveaux records et la confiance des Français est tombée à des niveaux abyssaux. Arnaud Montebourg, lui, a été le premier à officialiser jeudi sa candidature à ces primaires initiées par le Parti socialiste. S'il y a bien un sujet relaté dans tous les quotidiens de ce jour, c'est l'élection du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. La lecture croisée des parutions du jour avec Touobom Evelyne Dabiri. Kadhafi, le nouveau patron pour 5 ans, Kadhafi, nouveau capitaine à bord. Les quotidiens annoncent diversement les résultats de l'élection présidentielle de la Chambre de commerce. Élu le 30 novembre, Mamadi Savadogo Di Kadhafi et son équipe ont été installés dans leurs fonctions ce même jour, rapporte Siroya. Cette élection est le résultat de celle consulaire du 13 novembre dernier et marque la fin de 2 années de délégation spéciale, explique ce journal. De cette élection, les attentes sont nombreuses. Le journal Le Quotidien en rapporte quelques-unes. Qu'il n'y ait pas d'exclusion, que Kadhafi soit plus à l'écoute des commerçants que des hommes politiques et qu'il accorde une place de choix aux petits commerçants. Kadhafi, il n'y a donc pas de temps à perdre, écrit Notre Temps. Mais qui est Mamadi Savadogo? L'Express du Faso répond, c'est un entrepreneur individuel qui a construit un groupe multisectoriel. D'autres détails à lire dans ce journal. Autre élection présidentielle, celle en Gambie ce 1er décembre. Ah bon, il y a élection en Gambie aussi, s'exclame l'observateur Palga. Une élection présidentielle en Gambie, pourquoi faire, interroge aujourd'hui au Faso. C'est plutôt une vaste comédie
répond le pays, qui explique qu'il n'est pas permis de douter un seul instant des résultats qui sortiront des urnes, tant Yaya Jammeh sévit en Gambie depuis plus de 2 décennies en homme ivre de pouvoir. Une victoire déjà annoncée par Yaya Jammeh lui-même lors de ses meetings. Aujourd'hui, on Faso rapporte quelques propos. Même les oiseaux savent que je vais gagner. Aucune élection, aucun coup d'État ne peut mettre fin à mon règne. Je suis prédestiné à diriger la Gambie. Pauvre Gambie, prisonnière de Jammeh, conclut ce journal. Aujourd'hui, c'est jeudi, jour de controverse. La fronde sociale est le sujet qui sera débattu à l'émission. Simon Gongo, c'est bien cela? Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. Effectivement, la saison des grèves, on est tenté de dire au Burkina, les mouvements et les appels à débrayer se suivent avec des points communs, l'amélioration des conditions de vie et de travail. Mais quelle réponse du gouvernement pour désamorcer justement cette crise sociale à l'horizon? Eh bien, Peggy Ouedraogo, décryptage tout à l'heure à l'émission Controverse avec 4 invités. Vous aurez ici donc sur ce plateau Eric Bougouma, il représente le gouvernement. Augustin Blaise Yen, il est de l'unité d'action syndicale. Avec nous, Abdul Karim Sango, enseignant, et puis Dr Émile Parguy-Paré, il est du mouvement du Peuple pour le Progrès. Ne bougez surtout pas, tout à l'heure, Controverse promet d'être enlevé ce soir. Et c'est donc à partir de 21h en direct. Merci à vous d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Husseini Kindo vous retrouve dès demain à 20h. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.